Acclame fort le nom de l'Éternel. Acclame fort le nom de l'Éternel. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses biens et ses hauts faits et pour ce qu'il a commencé depuis hier. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te bénir et te glorifier ce soir parce que tu es Dieu et hormis toi il n'y a point d'autre Dieu. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le peuple que ta main conduit. Ce soir encore, conduis-nous par le Saint-Esprit. Et que tout ce que nous allons dire et faire ici soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Que seul Jésus soit glorifié en ce lieu. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ok, donc nous avons commencé à parler de mon héritage. Et il est donc important pour nous de faire un rappel. La répétition est pédagogique. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien saisies hier, en répétant aujourd'hui, on va mieux les saisir. Donc, nous avons lu 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Et nous avons introduit ce que c'est que l'héritage. Pierre parlait d'abord, nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Et c'est là ensuite qu'il appelle de l'héritage. Donc nous avions dit que l'héritage est un bien acquis ou transmis par voie de succession. L'héritage parle de possession. Et nous avons dit que la Bible parle de deux héritages. L'héritage de Dieu et l'héritage d'Abraham. Et nous avions dit ensuite comment être héritier. Première condition, il faut être né de nouveau. Deuxième, Romains 4,16, les héritiers le sont par la foi. Il faut avoir la foi. Troisième chose, par la sanctification. Et nous avons ensuite dit de quel héritage parle-t-on. Nous avons dit que c'est un héritage qui est riche et glorieux. L'héritage, c'est pour les fils. Les enfants ont entendu parler de l'héritage. Les enfants ont la promesse, mais les fils saisissent l'héritage, saisissent la promesse. Alors, ce soir, je vais nous parler sur comment conquérir l'héritage. Quelqu'un va se poser la question, mais on dit nous sommes héritiers, mais on parle encore de conquérir l'héritage. Comment? Alors, hier, nous avons lu le passage de Romains. Romains chapitre 8, verset 17. Nous allons le relire. Nous allons lire ensuite le livre de Josué. Chapitre 1, verset 11. Ce qui note est ensuite Josué 11, verset 23. Je nous disais hier que le livre qui parle mieux de l'héritage, c'est le livre de Josué. Romains 8, verset 17. Qui se lit comme suit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Paul dit que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Mais il finit de parler de lui, il vient et le vient, on dit si, condition. Il pose une condition. Une chose est d'avoir l'héritage. Une chose est d'avoir reçu
souffrant avec Christ pour être glorifié avec lui. Il y a une condition. Quand nous allons dans Josué chapitre 1, Josué 1 verset 17, Moïse venait de mourir et Josué avait pris le pouvoir. Et Dieu dit à Josué, et Dieu a parlé à Josué du verset 1 jusqu'au verset 10, et au verset 9, au verset 10, Josué donne des ordres maintenant au peuple. Ou les officiers. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain. Passez le Jourdain. Le fleuve Jourdain. Tort. Ou bien le fleuve, on dit, non, c'est tortue, non? Vous allez traverser le Jourdain pour conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dieu leur a donné le pays. Dieu a fait la promesse à Abraham. C'était leur héritage. Mais Josué envoie les officiers dire au peuple que dans 3 jours ils passeront le Jourdain pour conquérir. Ceux qui veulent conquérir, c'est leur héritage. Dieu avait promis à Abraham qu'il va donner ce pays à sa descendance, à sa postérité. Mais la postérité, pour prendre l'héritage, il faut conquérir. Alléluia. Qui parle de conquête parle de guerre. On ne peut pas s'asseoir et dire je suis héritier. Il faut aller combattre pour prendre l'héritage. Parce que l'héritage qui est le tien, il y a beaucoup de gens qui ont vu cet héritage. Il y a beaucoup de gens qui veulent le posséder. Si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas à la conquête de l'héritage, tu seras en train de dire je suis héritier, je suis héritier. Et tu ne joueras pas de ton héritage. Nous sommes au Bénin, je donne l'exemple du Bénin. Quand vous avez un parent qui a beaucoup de terre, le jour où il va mourir, la guerre commence. Entre les enfants, entre les parents, parce qu'on veut posséder l'héritage. Et souvent c'est le plus fort qui gagne. Celui qui est le plus rusé, d'autres sont prêts à tuer les autres pour posséder l'héritage. Quand on parle d'héritage, il est une question de conquête. Et tu dois conquérir ton héritage. Nous allons parler longuement dans le message. Alors, Josué chapitre 11, le verset 23. Josué 11, verset 23. La Bible dit que Josué s'empara de tout le pays. S'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël. Quelqu'un comprend ce soir? Josué s'est emparé du pays. Josué a fait la guerre aux 7 peuples qui habitaient à Canaan. Les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens. Josué les a combattus. Et la Bible dit qu'ils s'empara du pays. Et il le donna en héritage à Israël. C'était l'héritage d'Israël. Mais il fallait mener un combat. Il fallait une guerre pour conquérir ce que Dieu a donné. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Il donna en héritage à Israël à chacun sa portion d'après les tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre.
Il y a eu une guerre, la guerre de la conquête. C'est quand Josué a fait la guerre et qu'il a remporté la guerre et qu'il a donné à Israël l'héritage qui lui était dû. Il n'y a plus de guerre. Le pays est rentré dans la paix. Bien aimé, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre en paix, tu as besoin de conquérir. Le monde dit clairement que celui qui veut la paix, prépare la guerre. Bien aimé, nous devons comprendre que l'héritage, c'est quelque chose que Dieu nous l'a donné. Dieu l'a dit et il l'a fait. À la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Dieu a tout accompli. Le reste, c'est toi, c'est moi qui devons nous lever pour aller prendre possession de l'héritage. C'est une possession. Quand Dieu sauvait Israël de l'Égypte, le salut d'Israël en Égypte était pour aller posséder le pays. Je parlais de la similitude entre l'Église et Israël. C'est mon premier point ce soir. Similitude entre Israël et l'Église. Quand Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, il s'était sauvé pour aller posséder Canaan. Dieu a délivré Israël et au lieu de l'amener directement à Canaan, qui était leur héritage, Dieu les a fait un détour par le désert. Dans le désert, Dieu a appris à Israël ce qu'on appelle l'adoration. Quand ils sont venus dans le désert, Dieu a demandé qu'ils bâtissent un sanctuaire. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu a dit à Moïse, le signe que moi je t'envoie, le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Merci. C'est que quand tu sortiras d'Israël, vous allez me servir sur la montagne. En sortant de l'Égypte, ils étaient focalisés sur Canaan. Nous allons à Canaan. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais à Moïse, Dieu a dit, le peuple va me servir dans le désert, va me servir sur la montagne. Avant d'aller prendre possession de l'héritage, il y a un détour qu'on appelle l'adoration. Nous, en tant qu'Église, Dieu nous a sauvés. Et Dieu nous donne un héritage. Mais pour avoir accès à l'héritage, nous devons passer par ce qu'on appelle l'adoration. Et Jésus pouvait dire, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, adorons Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le peuple, le Père, le cherche. Dans tout ce que nous disons, la clé, c'est l'adoration. Adorer Dieu, souvent on dit les chrétiens n'ont pas compris le sens du mot adoration. Quand on dit adorer Dieu, certains vont dit adorer, c'est dire ce que Dieu est. C'est vrai, mais en partie, c'est pas complètement le sens de l'adoration. Le mot adoration, dans plusieurs langues de la Bible, les langues de la Bible on l'a défini. Mais la langue qui définit le mieux le mot adoration, c'est l'anglais. En anglais, adoration c'est worship. Qui vient de deux mots. Il y a worth et il y a ship. Worth veut dire valeur. Et ship veut dire bateau. Bateau. Et donc, adorer veut dire reconnaître la valeur de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, qui se mettent à genoux, qui prient, qui pleurent même, mais ne reconnaissent pas la valeur de Dieu.
La vraie adoration, c'est reconnaître la valeur de Dieu. Ceux qui sont allés sur la terre promise, ceux qui ont pris le pays, c'est ceux qui ont reconnu la valeur de Dieu. Ceux qui n'ont pas reconnu la valeur de Dieu, ils sont morts dans le désert avec les 10 espions qui ont dit le pays est bon, tel que Dieu a dit c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas prendre le pays parce que là-bas il y a des géants fils d'Anak. Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré les miracles que j'ai faits au milieu de lui? C'est là que la sentence a été déclarée et la plupart des gens sont morts dans le désert. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc nous devons conquérir l'héritage. Mais on ne peut pas conquérir l'héritage sans passer par l'adoration. Nous devons être des adorateurs. Et nous devons être des vrais adorateurs. C'est ceux qui ont adoré Dieu dans le désert qui sont allés sur la terre promise de Canaan. C'est ceux qui ont honoré Dieu. C'est ceux qui ont reconnu la valeur de Dieu, qui ont pris possession de l'héritage. Josué s'est emparé du pays et il leur a donné comme héritage parce qu'ils avaient reconnu la valeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, les caractéristiques de celui qui veut conquérir l'héritage. On peut être chrétien sans pour autant avoir le caractère de celui qui veut posséder l'héritage. Le premier caractère, Josué chapitre 1, le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, parce que je t'aime. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Si nous voulons posséder l'héritage, la première caractéristique, ou le premier caractère qu'on doit avoir en nous, c'est que nous devons nous lever. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le mot lève-toi se trouve d'innombrables richesses. Lève-toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Avant que Josué ne soit le guerrier, avant que Josué ne soit celui qui s'est emparé de l'héritage, Dieu a dit à Josué, première chose, lève-toi. Et quand Dieu dit lève-toi, le mot grec, le mot hébreu, que le grec a repris aussi, c'est le mot koumi. Souvenez-vous, Jésus a dit à la fille, Talita koumi. Qui veut dire, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi, le mot koumi a toujours été un ordre. Quand Dieu te dit lève-toi, ce n'est pas que tu peux ou tu ne peux pas, c'est pas une option qu'il te donne. Dieu te donne un ordre. Mais l'ordre de Dieu est que nous devons nous lever. Aussi longtemps que nous restons assis, bien que nous sommes au bon endroit, bien que nous sommes au bon moment, on peut rester assis autour de la grâce et ne jamais profiter de la grâce. Chaque année on allait à Silo. Les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, faisaient la paix. On allait aussi à Silo chaque année. Sa condition n'a pas changé. Mais cette année-là, la Bible dit que Anne se leva. Avant de prier, Anne s'est levée. Dieu se lève
l'histoire a changé. C'est ce jour que le nom de Anna a été mentionné dans la Bible. Dieu est un Dieu de principe. Et l'un des principes de Dieu, c'est que Dieu demande à tout qui marche avec lui de se lever. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe autour de nous, Dieu te dit ce soir, lève-toi. Il n'y a pas de gloire sans qu'on se soit levé. Si tu veux la gloire, tu dois te lever. Et Ésaïe 60 promet la gloire. Ésaïe 60 verset de la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit la gloire veut se lever. Mais la première condition, il dit lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu auras la promesse. Tu seras au bon endroit. Tu auras un homme puissamment à côté de toi. Si tu ne te lèves pas, rien ne se fera. Rien ne se passera. Ta vie sera toujours la même. Alléluia. Autour de Jésus, il y avait des milliers de gens qui tournaient autour. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Mais il y a une femme qui s'est levée. Après 12 ans de souffrance, elle a décidé de se lever. C'est le jour qu'elle s'est levée que cette femme est entrée dans l'histoire. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce que la femme s'était levée. Bien-aimé, lève-toi. Tu peux être un pécheur. Dieu te dit, lève-toi. La pécheresse qui est allée vers Jésus, pendant que tout le monde voyait en elle une pécheresse, l'action de se lever a poussé Jésus à dire, partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. Mon frère, lève-toi pour écrire l'histoire. Je dis, lève-toi pour écrire l'histoire. Ne sois pas comme ce temps qui est resté 38 ans, couché sur un lit. Jésus l'a rencontré, il lui dit, vais-tu être guéri? Il dit à Jésus, je n'aime personne. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'a pas dit, prends le lit d'abord. Jésus lui dit, lève-toi. C'est un ordre qu'il a donné. Et quand il a obéi à l'ordre, il a pris son lit et est parti. Son vrai problème, ce n'était pas la maladie. C'était son inaction. Il était couché. Il était toujours assis. Il attendait que Dieu fasse quelque chose, un miracle. Quand Jésus l'a rencontré, il ne lui a pas dit Dieu va faire un miracle. Jésus lui dit, toi, lève-toi. Mon frère, ma soeur, la situation reste comme ça. La situation perdue. Parce que tu ne t'es pas levé. Tu attends que Dieu puisse faire. Dieu a déjà fait. Et Jésus a dit, tout est accompli. Lève-toi et saisis la parole. Lève-toi et saisis la promesse. Lève-toi et rentre dans ta destinée. C'est le jour où on se lève. C'est le jour là que Dieu opère. Mais quand on reste assis, on restera assis longtemps. On aura un Dieu puissant. On aura un Dieu des miracles. Mais on ne vivra pas le miracle. Parce qu'on est resté assis. L'inaction de beaucoup a fait que les situations durent. Je connais une soeur. Il y a plusieurs années en arrière, la soeur voulait se marier. La soeur Léocadie. Elle a prié à l'église. Son sujet de prière. Je veux me marier. Elle disait partout, Dieu m'a donné un mari. Elle le disait tellement avec confiance, avec assurance. Elle le disait partout. Et tout le monde à l'église connaissait son sujet de prière. C'était le mariage. Elle ne le cachait pas.
Il y a un monsieur, un frère en Christ, il travaillait au Nigeria. Il a quitté le Nigeria. Il était venu dans l'intention d'épouser une autre sœur de l'église. Et il a même fait un pas envers la sœur. C'est-à-dire que la sœur est un peu renfermée. Et quelqu'un lui a dit, bon, il y a la sœur, telle sœur aussi qui prie puis il veut se marier. C'est elle que le frère a épousé. Elle était déterminée. Elle s'était levée avec son suivi. Dieu bien-aimé, levons-nous. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne se lèvent pas. Si tu ne te lèves pas, pas d'héritage. Si tu ne te lèves pas, il n'y a pas de gloire. Dieu dit à Josué, lève-toi pour prendre possession du pays, pour prendre possession de leur héritage. Dieu l'a dit depuis Abraham, plus de 400 et quelques ans avant. Et pour que cela soit possible, il faut que le peuple là se lève. Dieu t'a fait la promesse. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour que cela puisse se manifester sur la terre, tu dois te lever. Il y a des choses qu'on ne peut avoir que quand on se lève. Parfois vous demandez, Dieu donne. Demandez-le, on vous donnera. Mais parfois quand on demande, Dieu ne donne pas. On dit cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a des choses pour lesquelles il faut se lever. Tu dois être fâché contre la situation. Et tu te lèves et dis, ça doit changer. Alléluia. Sachez, ayant entendu parler de Jésus, sachant que Jésus allait venir à Jéricho, la Bible dit que Zachée s'est levé. Il est allé dans la foule. Il a vu que dans la foule, c'était impossible de voir Jésus. Il est monté sur un sycomore. Quand Jésus passait à Jéricho, quand Jésus est arrivé pile poil au lieu où était Zachée, Jésus s'est tourné vers lui et l'a appelé par son nom. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Quand Jésus est allé à Jéricho, Jésus avait son programme. Jésus avait un logement. Mais la détermination de Zachée a poussé Jésus à l'appeler par son nom et a dit je vais demeurer chez toi. Il y a des choses qui s'arrachent. La bénédiction s'arrache. Si tu veux de grandes choses, il faut l'arracher. Il n'y a rien sur la terre que tu veux avoir que quelqu'un d'autre n'a pas déjà ça. Parfois le poste que tu veux, la position que tu veux occuper, quelqu'un l'occupe déjà. Sur la terre, tous les postes sont occupés. Il faut te lever et arracher. C'est pourquoi il faut conquérir l'héritage. Il y a des choses pour lesquelles il faut se lever. Il y a des choses pour lesquelles il faut aller de l'avant. Sinon, tu vas attendre. Alléluia. Avec mon épouse, nous sommes rentrés en fiançailles, je crois, novembre 2004. Et on s'est dit dans 6 mois on va se marier. J'étais en train de prier. Seigneur, fais le miracle. Dans l'argent, on va se marier. Les 6 mois sont arrivés. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait rien. On a reporté encore pour 6 mois. Et de 6 mois, nous sommes allés jusqu'à 2 ans. Et quand on était à 2 ans, je me suis levé un jour, j'ai dit non, il faut que ça finisse cette affaire. Je suis allé rester à l'église. Je dormais là. 4 heures du matin de vous prier. Détermination. Quand tu te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Quand tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Quand je me suis levé, prière. J'ai prié jusqu'à ce que Dieu m'a dit le 12 mai 2007, vous allez vous marier.
Il n'y avait pas l'argent. Quand on a fait l'évaluation pour le mari, il fallait environ 1,5 million. Il n'avait même pas 200 000 encore. Je suis allé voir notre pasteur pour lui dire, Dieu m'a dit que le 12 mai on va se marier. Connaissant la situation financière, lui il connaissait la situation financière. Il dit c'est trop juste. On était déjà dans mars. On a dépassé le 12 mars, donc on était à moins de 2 mois. Il dit c'est trop juste. Je lui ai dit, pasteur, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, si Dieu a dit, allez-y. Mais quand vous vous levez, vous allez voir les choses que vous n'avez jamais vues. Ce que j'ai vu pour ce mariage-là, je ne savais pas que Dieu était capable d'utiliser les hommes comme ça. Pour la cause d'un homme. Le manger du mariage, c'est les gens qui ont pris ça en charge. Un groupe de femmes qui sont venues du Nord. Nous, on peut pas manger. Moi, j'ai cassé la tête pour dire, c'est eux qui ont pris tout ce qui était mangé en charge. Je n'ai pas pris 1000 francs. J'avais exercé le ministère avec une soeur qui était venue de la France, qui était malade. Elle est restée ici 5 ans. J'allais chez elle, je priais pour elle, je l'enseignais la parole. Elle est repartie en France. Elle n'avait pas encore de boulot. Quand je lui ai dit je veux me marier, de la France, elle a envoyé gâteau, elle a envoyé des poissons, elle a envoyé le bouquet de fleurs pour la mariée, elle a envoyé la décoration pour la voiture. Et plus que ça, on a un problème d'argent quand on disait mariage, on ne voyait pas la futilité pour dire trajet, comme ça, elle n'a pas ça en tête. Mais elle a mis ça dedans, elle a envoyé. Dieu s'est tellement glorifié. Et pendant qu'on était dans l'action, un jour je priais. Et je priais, je disais à Dieu, Seigneur, il reste quelques jours. L'argent. Je finissais à peine de prier quand un prophète m'appelait pour l'Espagne. Il me dit, mon frère, Dieu me dit de te dire tout ce qu'il faut pour le mariage. Tu as déjà pourvu à tout. Tes yeux vont voir. Alléluia. Mes yeux ont vu. Quelqu'un t'appelle, tu es où? Donne l'argent. Quelqu'un, tu es où? Il te donne l'argent. J'avais l'habitude d'aller dans le Bénin, aller enseigner les chefs dans les villages. C'est des gens qui n'avaient pas de moyens. J'allais les enseigner, j'ai fait beaucoup de villages Bénin à l'époque. Je ne pouvais pas imaginer que les gens pouvaient m'envoyer de l'argent. Quand ils ont appris le mariage, ils ont envoyé plus de 150 000. C'était quelque chose d'inattendu. Dieu a fait tellement que les portes sont ouvertes. On s'est marié le samedi. Le dimanche, quelqu'un a donné 25 000. Le robinet s'est fermé. La provision n'était que pour le mariage. Quand le mariage était célébré, le robinet s'est fermé. On s'était levé pour le mariage. Dieu a fait pour le mariage. Si tu veux autre chose, il faut se lever pour ça. Alléluia. Mais ce sont des choses pratiques. Si vous ne vous levez pas, si rien ne se passera. Je priais, je disais à Dieu, donne-moi une voiture. Il y a quelques années en arrière. C'était la prière, Seigneur, donne une voiture. Donne une voiture. Tu n'as pas donné une voiture, je ne connais pas. Juste là, j'ai fait un accident à côté de Messi là. Je suis resté 1 mois, le pied était enflé. Après j'ai dit Dieu, quand même, je te sais. Si c'est sur la moto, j'ai fait un accident. Et si je mourais, Dieu me dit, si tu ne te lèves pas, je t'ai tout donné, tu dois te lever. Au début d'une année, je me suis levé, j'ai dit, maintenant là, la voiture là, je dois la voir. Quand je me suis levé au début de l'année, j'ai commencé une tontine. Tontine là, j'ai mis, je crois, 200 000, quelque chose comme ça. Dieu a amplifié de janvier à février, vers le 25 février, la voiture qui est dehors là, c'est là que j'ai acheté ça. Je priais, Seigneur, donne. Je suis resté pendant des années, j'attendais que Dieu donne. Dieu n'a pas donné. Il fallait se lever. Chrétien,
lève-toi. Si tu veux le mariage, lève-toi. Tu veux le travail, lève-toi. Tu veux posséder la grâce, posséder la bénédiction, lève-toi. Jésus a tout accompli. La gloire de Dieu vient sur ceux qui se sont levés. Alléluia. Donc pour être quelqu'un qui veut conquérir l'héritage, la première chose, il faut se lever. Deuxième chose, Dieu dit à Josué, Josué 1 verset 6, il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Il dit, fortifie-toi. Deuxième condition, il faut que nous soyons forts. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Au moindre problème, ils fléchissent. À la moindre mauvaise parole d'un frère ou d'une soeur, ils fléchissent. On dirait que leur foi ne tient qu'à un fil. Chrétien, tu dois être fort. Le caractère de Dieu, c'est la force. Tu dois t'armer de force. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Il a dit de te lever. Deuxième chose, il lui dit, fortifie-toi. L'expression fortifie-toi se retrouve 15 fois dans la Bible. Mais à Josué, et dans Josué chapitre 1, nous trouvons l'expression fortifie-toi 4 fois. C'était le début de Josué, la paix de Josué. Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Il parle, il dit encore, fortifie-toi, prends courage. Il va plus loin, il dit encore, fortifie-toi, prends courage. Dieu lui a dit 4 fois. Parce qu'il avait besoin d'être fort pour posséder l'héritage. Les faibles ne peuvent pas posséder l'héritage. C'est pourquoi dans le monde, c'est les hommes forts qui possèdent. C'est les hommes forts qui asservissent les autres. Ils font les autres les esclaves. Tu dois être fort. Alléluia. Et donc, la lettre de Paul aux Éphésiens, quand il parlait du combat, les armes du chrétien, Éphésiens 6, verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous. Alléluia. Pour rentrer dans le combat, vous commencez à parler des armes du combat. Paul dit d'abord au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas conquérir. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas mener le combat. Nous avons besoin de la force qui vient de Dieu. Alléluia. Quand Néhémie est écrit, la joie de l'Éternel sera votre force. Laissons Dieu nous remplir de joie. Beaucoup de chrétiens sont tristes, ils sont en joie que quand ça va bien. Même quand ça va mal, créer des situations pour être dans la joie. La joie que Dieu provoque, la joie que Dieu accepte, cette joie sera notre force. Alléluia. Alléluia. Nous devons être forts pour posséder l'héritage. Josué avait avec lui des gens comme Akan. Akan, celui qu'on a dit, vous allez dans le pays, vous ne prendrez rien. Il est allé dire non. Dieu a dit, mais il y a des bonnes choses ici, il a pris. Et face à Haï. Haï qui veut dire ruine. La ruine. Ce qui est ruiné. C'est Haï ça. Mais devant les ruines, devant Haï, Israël a perdu. Jésus dit comment? Dieu lui dit, quelqu'un parmi vous a touché à l'interdit. Avec Jésus, il y avait des gens comme Akan qui ont fini par détruire l'effort collectif. Tout le monde était focalisé sur l'objectif, mais Akan, à cause de sa cupidité, a
à détruire le corps collectif. Si tu es leader et que tu n'es pas fort, tu vas tomber, tu vas fléchir. Pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Il avait besoin d'être fort pour rentrer sur la terre promise. Pour conduire le peuple. Troisième chose, il faut être courageux. Il faut être courageux. Fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, il y a des choses dans la vie, il faut être courageux. Si tu n'es pas courageux, les choses que tu vas chercher dans la prière, tu ne vas pas avoir. Alléluia. Je vais raconter un témoignage. Je suis venu au Bénin en 98. Vers les années 2007, 2008, 2009, j'ai commencé à avoir l'envie d'aller au Congo voir mes parents. Chaque année, je fais un programme, je vais aller, je prie. Seigneur, l'argent, c'est le problème de billet. Je prie. Je n'ai pas le billet, je ne fais pas. Une année, j'ai dit à mes parents que je vais venir cette année-là. J'ai prié. L'argent n'est pas venu. Je ne suis pas allé. L'année où je suis allé pour la première fois. Bien aimé, dans la vie, il faut être courageux. Il faut être courageux. J'ai dit, cette fois-ci, je dois aller. J'ai commencé à prier. J'ai posé des actes. Je leur ai dit, je vais venir dans telle période. Ma mère m'a dit, c'est ce que je dis toujours. J'en ai tellement parlé à des gens, même dans le milieu où, si tu dis tu dois aller, il faut aller. Je suis allé prêcher quelque part, c'était un mardi. Je leur ai dit de prier pour moi que jeudi je vais aller au Congo. Le mardi là, j'avais 50 000, le billet était à 280 000 à l'époque. Dans la vie, il faut être courageux. J'ai dit je vais aller. Les gens priaient pour moi. Et le courage a payé. Le mercredi matin, il y a quelqu'un pour qui j'avais prié. Il était allé en Côte d'Ivoire pour un travail de l'ONU. Il avait un problème là-bas, il m'a appelé, j'ai prié pour lui, qui a fait le miracle. Il était venu une fois au Bénin, il est reparti, il n'a même pas fait signe. Mais quand le courage s'est manifesté, un matin comme ça, la pluie m'appelle. Il dit, pasteur, je suis au pays, tu es où est-ce qu'on peut se voir? On s'est rencontrés quelque part vers Bégamé. Il dit que lui il est venu, il est pressé, il veut faire certaines choses. Il a mis la main dans la porte, m'a donné la levée de 10 000, c'était en vrac. Il a dit le 10 000, c'était en vrac. Il m'a mis la main, il m'a donné comme ça. Et puis il a mis dans la poche aussi. Quand je l'ai quitté un peu à 5 mètres, quand il a tourné, j'ai dit il faut que je voie. J'ai ouvert, j'ai comme ça, j'ai 200 000. Même ça fait 50 000, il manquait 30 000. On était mercredi. Mercredi, avant l'après-midi, tu as fait les 30 000 sur la Je suis allé à Camerco, à la chance. Je vais un billet pour demain sur la table. La table est restée environ 30 000 sur l'ordinateur. Chercher la place, chercher. Et finalement, il me dit qu'elle a trouvé une place. Le jeudi, là, je suis allé au Congo. Bien aimé dans la vie, tout ne se donne pas. Il y a des choses parfois nous devons conquérir. Nous devons manifester la foi, le courage. Quand j'ai manifesté le courage là comme ça, je la porte du Congo est ouverte. Chaque année je vais au Congo. Parfois un billet là c'est les gens qui achètent et je vais. Je suis revenu il y a 2 semaines environ. Billet aller revenu c'est les gens qui ont acheté. D'autres m'ont donné encore l'argent des gens. Mais si tu ne manifestes pas le courage, il y a des bonnes choses que tu vas pas avoir. Il faut être
courageux. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Quatrième chose, il faut agir. La foi parle. La foi agit. Beaucoup de gens, leur foi, ce n'est que dans les paroles. Parfois, la foi nécessite l'action. Alléluia. Nous avons besoin de manifester notre foi par des actes, par des œuvres. Lisez bien la Bible. Partout, les gens ont besoin de quelque chose. Et qu'ils ont manifesté la foi, ils l'ont toujours reçu. Je dis partout où les gens ont eu besoin de quelque chose de ce Dieu et qu'ils ont manifesté la foi, les gens l'ont toujours reçu. L'héritage dont on parle, Josué, Caleb et les autres qui sont entrés, c'est parce qu'ils ont manifesté la foi par des œuvres. Ils ont parlé et ils ont agi. Néhémie, quand vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie était un juif déporté. Et il devait revenir à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Quand il est venu rebâtir la muraille, il a transmis la vision aux frères. Les frères ont accueilli la vision. Néhémie chapitre 2, les Sambala et les Tobita se sont levés. Néhémie 2 verset 20. La foi a parlé. Néhémie a dit, vous n'avez rien fait de cette affaire. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Néhémie 3 verset 1er. Ils ont commencé à travailler. La foi a parlé et la foi a agi. Même dans la diversité. Même dans la diversité. Adversité. Il continue à travailler. Mais la foi doit agir. On peut tout avoir, mais s'il n'y a pas d'action, on sera mort. On n'aura pas de résultat. Salomon, il est venu au trône. David a tout préparé pour conquérir le temple. Il a tout préparé. Tout ce qui est or, argent, tout ce qui est comme matériaux pour bâtir le temple, David l'a préparé. Écoutez ce que David dit à Salomon. 1 Chronique 28, verset 10 et le verset 20. Celui qui a tout reçu. Daniel a fait quoi? Il est là que il va lui bâtir le temple. Faites-il faire ça. Mais David lui donne ce conseil. 1 Chronique 28, verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. David donne à Salomon, il dit, considère-toi que Dieu t'a choisi pour lui bâtir un tabernacle, un sanctuaire, un temple. Il a déjà tout demandé, il a déjà tout ce qu'il faut. David donne comme conseil, il dit, fortifie-toi et agis. L'action de la foi. Au verset 20, David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Alléluia. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. David dit à Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. Bien aimé, agissant. La foi, c'est les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. On ne reconnaît pas la foi par les paroles seulement. On reconnaît la foi par les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Les actions de la foi. Tu crois en quelque chose, pose le pas. Tu crois en quelque chose, manifeste-le.
l'action produit le miracle. Alléluia. Puisque nous sommes un séminaire, on va donner des expériences. Quand on s'est marié avec mon épouse, on a fait 5 ans, on a fait 4 ans, 9 mois avant d'avoir le premier enfant. Et quand on cherchait un enfant, on a prié, on a jeûné. L'homme a prié jusqu'à fatiguer. L'enfant ne venait pas. Et un matin, j'étais en train de prier. Je dis à Dieu, mais je n'ai pas péché. Je me suis marié dans les règles de l'art. Pourquoi c'est comme ça? Dieu m'a dit, quand on fait de prier, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, si on fait de prier, j'étais en train de réfléchir toute la journée sur la question. J'ai dit, quand on fait de prier, on agit. Dieu dit, c'est ça qu'il faut faire. Je me suis levé un matin, j'ai dit à ma femme, tout ce qu'on avait comme argent à la maison, on a pris ça. Vers Tokpa, sur le boulevard Saint-Michel, il y avait une boutique à droite comme ça, on vendait des trucs avec bébé. J'ai oublié le nom de la boutique. La boutique était à droite. Nous sommes allés en acheter des habits de vêtements de bébé. Il n'y avait pas encore trace de grossesse. On a prié, il n'y avait rien. On a pris la note, nous sommes allés acheter. C'est la foi. Un mois et demi après, elle est tombée enceinte. Alléluia. La foi doit agir. C'est bon de parler par la foi. C'est bon de prier par la foi. Mais la foi doit aussi agir. Il y a des choses que Dieu donne aux hommes qui agissent. Alléluia. Alléluia. J'avance. Quelles sont les armes pour conquérir l'héritage? Demain, je parle de l'héritage. Ce que c'est que l'héritage. Le contenu de l'héritage. Mais maintenant, demain, je parlerai de ce que c'est que l'héritage. Le contenu, quand on dit héritage, c'est quoi? On va détailler ça. Ça, c'est demain. Mais pour ce soir, je vais finir avec ceci. Quelle arme nous devons avoir pour conquérir l'héritage? Nous avons dit l'héritage, là, c'est une conquête. Tu as dit, tu as promis, nous devons aller à la conquête. Mais il faut des armes pour y aller. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, je parle de deux principaux armes. La première arme, c'est la prière. Bien-aimé, l'expérience avec Dieu a montré que sans la prière, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien avoir. La prière est pour le chrétien comme le carburant dans une voiture, dans une moto. Quand il n'y a pas la prière, il y a une attitude amorphe. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. C'est comme si, quand on veut faire les choses, il y a toujours un petit grain de sable qui rentre dedans. Donc, tout ce que nous faisons avec Dieu, il faut qu'il y ait le feu de la prière. Josué, qui était sous les ordres de Moïse, quand ils ont quitté la terre promise, ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient en train de faire la terre promise. Amalek est venu les combattre. Moïse dit à Josué, donc Exode 17, verset 9, il dit, choisis-nous les hommes pour aller combattre Amalek. Moi, je monterai sur la montagne avec Aaron et Hur. Il y avait le combat physique sur la terre. Josué qui le menait. Mais il y avait un combat spirituel que Moïse menait sur la montagne. La victoire de Josué était en réalité le résultat de la prière de Moïse sur la montagne. La Bible dit comme Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Mais quand la main de Moïse avait faibli, Amalek devenait le plus fort. Les mains de Moïse devaient rester debout, élevées, pour que Israël puisse avoir la paix.
C'est l'image même de la conquête de notre héritage. Le monde visible est commandé par le monde invisible. Le monde visible, le monde naturel est commandé par le monde spirituel, par le monde surnaturel. Ce qui se passe sur la terre, c'est ce que le monde spirituel avait prévu. C'est pourquoi le chrétien doit prier. La Bible dit prier sans cesse. La prière débloque des situations. Esther, Mardoché, tous les Juifs étaient condamnés à mort. La loi des Perses et des Mèdes était claire. Quand le roi signe un édit, il met son cachet dessus, on doit l'exécuter. On devait tuer tous les Juifs. Mais Esther et Mardoché se sont référés à la prière et au jeûne. La prière a renversé la situation. La prière leur a donné l'héritage. Écoute-moi ce soir. Dieu avait dit à Abraham, à Morisha, ta postérité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Aman et sa maison était un héritage pour Esther et Mardoché. Quelqu'un n'a pas compris ça encore ce soir. Je dis que Aman et toute sa maison était un héritage pour Esther et Mardoché. Quand ils ont recouru à la prière, Aman a été pendu. Mais la Bible dit, le roi remit à Esther la maison d'Aman. La prière a renversé le plan d'Aman. La prière a donné à Esther de posséder la maison d'Aman. Lisez bien l'histoire d'Esther. Les choses ont commencé à changer positivement quand Esther a recouru au jeûne et à la prière. Avant le jeûne et la prière, tout était confus. Mais quand ils ont décrété le jeûne et la prière, les choses ont commencé à s'éclairer. Les événements ont commencé à jouer en leur faveur. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand nous prions, Dieu fera que les circonstances nous seront favorables. Dans 2 Chroniques, le roi Josaphat qui a été attaqué, quand ils ont jeûné et qu'ils ont prié, les circonstances leur sont devenues favorables. Dieu a combattu leurs ennemis et Dieu leur a donné de grandes richesses. Ils ont rassemblé dans la vallée de Beraka. La prière est une arme. Paul, dans Éphésiens 6, il a parlé beaucoup plus des armes défensives. Le casque du salut, l'épée du salut, il a parlé l'épée de l'esprit, le casque du salut, et il y a la ceinture, le bouclier. C'est des armes défensives. Et quand il voulait parler des armes offensives, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Veillez-y avec une entière persévérance. Paul était en train de dire autrement ce que Jésus a dit, prier sans cesse. La prière est une arme offensive. La prière permet aux ténèbres de reculer. Quand les ténèbres reculent, le royaume de Dieu avance. Quand les ténèbres reculent, nous prenons possession. Parce que nous sommes dans une guerre où il y a 2 royaumes. Quand notre royaume triomphe, nous prenons possession de lui.
nous devons prier. Prier et prier encore. Il n'y a pas d'heure pour la prière. On ne prie pas à cause d'un sujet de prière. Nous prions parce que Dieu nous le demande. Et nous devons prier, prier, prier encore. Je disais hier, je suis de ceux qui croient. Un chrétien qui se met à part, Dieu créera les conditions pour que l'argent vienne vers lui. Et je crois aussi que la prière peut débloquer les situations financières. Je ne mets pas en cause la loi de la semence et de la moisson. Il y a des gens qui ont semé et qui ne moissonnent pas à cause du manque de prière. Yes. Quelqu'un avec moi? Mardochée avait semé. Il a révélé le complot contre le roi. Pendant longtemps, il est resté comme ça. Il n'a pas eu de récompense. C'est comme Mardochée a jeûné. Quand il a prié, que le roi n'a pas dormi la nuit. Le roi a demandé quand même le livre des chroniques. Il a lu ce que Mardochée avait fait. Il dit, mais ce temps, est-ce qu'on l'a récompensé? Il a fallu la prière pour que le roi se souvienne ce que Mardochée avait fait. Il y a des choses que nous avons fait de bien, qui dorment dans le tiroir, qui dorment dans les maisons. Il y a des gens qui n'ont besoin que d'un souvenir pour t'appeler de bénir. Quand il n'y a pas le feu de la prière, le souvenir ne sera pas ramené en eux. C'est pourquoi nous devons prier. Quand nous prions, nous poussons Dieu à l'action. Quand nous prions, nous amenons le monde spirituel à donner des ordres en notre faveur. Quand nous prions, nous faisons que les circonstances et le temps nous deviennent favorables. Quand nous prions, nous permettons au ministère des anges soit actif. J'ai lu la Bible. Le ministère des anges n'est actif que là où il y a la prière. C'est là où les gens prient que les gens viennent. Daniel a prié, l'ange Gabriel est venu. Daniel a prié encore, l'ange Gabriel est venu. Daniel 9, Daniel 10. Dans Luc chapitre 1, c'est à l'heure de la prière que l'ange Gabriel est venu vers Zacharie. Il lui a dit, Zacharie, ne crains pas car ta prière a été exaucée. Jésus, à Gethsémani, pendant qu'il priait, la Bible dit qu'un ange est venu et l'a fortifié. Le ministère des anges est actif. Là où les gens prient. Corneille, la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Et vers la 9e heure, il vit clairement un ange qui est rentré dans sa maison. Les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Parfois, le manque de prière paralyse le ministère des anges. Nous devons prier pour qu'autour de nous, le ministère des anges soit actif. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier parce que la prière ouvre les yeux. Quand vous priez beaucoup, vous aurez les yeux ouverts. La prière est la porte d'entrée dans le prophétique. Je suis un prophète. La prière ouvre les yeux. Quand il y avait une situation à Babylone, Daniel a dit à ses frères, priez avec moi. Daniel a prié parce que Dieu a révélé le secret. Bien aimé, nous devons prier. Il y a des choses que Dieu nous a données déjà. C'est parce que nous n'avons pas vu la chose que nous ne possédons pas. Ce que vous voyez, c'est ça que Dieu vous donne. C'est la puissance de la vision. Quand Dieu vous montre, il vous donne de posséder. Mais il faut prier pour avoir la vision. C'est pourquoi nous devons
allons prier encore. Il y a des choses que tu n'as pas imaginé que tu veux faire pour toi. Dieu veut te les montrer par vision pour que tu puisses les posséder. Mais tu as besoin de prier. Alléluia. Alléluia. La deuxième arme. Je vais finir avec ça. Lisons doucement Juge 1. Après la mort de Josué, ceux qui devaient conquérir, ils n'ont pas conquis tout le pays. Ils ont conquis une partie et ils ont pris les peuples qui étaient là, ils sont devenus les esclaves. Et on leur payait un tribut chaque mois. Chaque année, on leur donnait de l'argent comme impôt. Mais la Bible dit, Juge 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? C'est les peuples qui habitaient sur la terre promise. Il fallait les attaquer pour conquérir l'héritage. Ils ont posé la question à Dieu. L'Éternel répondit: Judas montera. Donc Judas va aller le premier quoi. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juge 20, verset 18. Ici aussi, ils ont posé la question, la même question. Juge 20, verset 18. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Quelqu'un avec moi ce soir? Le peuple a consulté Dieu pour aller attaquer. Dieu leur a dit: Judas va monter le premier. J'ai livré le pays entre ses mains. Une autre situation. Le même peuple a consulté le même Dieu. Dieu leur a répondu encore: Judas montera le premier. Alléluia. Judas, c'est une arme de combat. Judas est une arme de combat. La question c'est: que signifie Judas? Alléluia. Judas signifie quoi? Judas signifie célébration. Judas signifie louange. Dieu était en train de dire autrement au peuple: si vous voulez aller combattre, mettez les célébrations, les louanges devant. Je dis le pays entre vos mains. La louange, les célébrations sont une arme pour posséder l'héritage. Je dis c'est une arme pour posséder l'héritage. Paul et Silas ont possédé la prison. Toute une prison. Parce qu'ils ont prié, ils ont chanté, célébré dans la prison. Ils ont possédé la prison. Ils ont possédé même le geôlier, le gardien de la prison avec toute sa maison et sa famille. Ils les ont pris en héritage parce qu'ils ont eu droit au salut. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la louange est une arme. Il y a des combats qu'on voulait aller chanter, célébrer Dieu, louer Dieu. C'est par les célébrations que les murailles de Jéricho se sont écoulées. C'est par les célébrations que Josaphat et son peuple sont arrivés dans la vallée qu'on appelle la vallée de Beraka ou la vallée de bénédiction. Quelqu'un m'a pas compris encore. C'est pas si compris encore. Lisez 2 Chroniques 20. Le peuple a prié pendant 3 jours. En réponse à leur prière, Dieu a envoyé un prophète. Le prophète a parlé. Dieu a dit: allez vous présenter sur le champ de bataille. Et d'accord avec le peuple, ils ont nommé les chants. Ils ont dit: nous là, notre armée, ce sont les chants qui vont rester devant. Dans 1 Chronique 20, verset 22, la Bible dit: au moment où l'on prononça les louanges, l'Éternel plaça une embuscade.
contre les fils d'Amon, ceux de Maonite, ils furent battus. Quand le peuple a commencé à chanter, au moment des louanges, que Dieu a commencé à travailler. Là, les ennemis étaient tous tués. Ils sont arrivés sur le champ de bataille. Il n'y avait personne. Que des cadavres. Quand ils sont approchés, dans les cadavres, il y avait l'argent, il y avait l'or, il y avait des biens précieux. Pendant 3 jours, le peuple qui a chanté célébrer Dieu a pillé les cadavres. Ils ont eu l'argent, l'or, les choses précieuses. Le 3e jour, ils se sont rassemblés dans la vallée de Beraka, où ils ont béni Dieu. Ils ont dit cette vallée va s'appeler la vallée de bénédiction. C'est la louange qui a provoqué ça. Ils ont été attaqués. Mais la louange les a délivrés. Et la louange a permis qu'ils puissent posséder les choses matérielles. Je disais hier que dans notre héritage, il y a aussi l'argent, il y a aussi l'or, il y a aussi les choses précieuses. Ces choses sont aussi pour nous. Ça fait partie de notre héritage. Pour les posséder, il faut prier, il faut aussi la louange. Il faut les chants, il faut des cantiques. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges à Dieu. Psaume 87, verset 2. Les choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Les choses glorieuses. Mais nous qui glorieuses. Mais à la fin du psaume 87, la Bible dit ceux qui chantent et ceux qui dansent, c'est qui? Toutes nos sources sont en toi. Tu as dit les choses glorieuses sur nous tous. Mais c'est ceux qui chantent et ceux qui dansent qui trouvent les choses glorieuses. La louange est une arme. Ce soir, j'aimerais que la place de la prière, j'aimerais que ce soit en chant, en danse de la gloire de Dieu. Par la louange, par laquelle nous allons posséder l'héritage. J'ai fait une remarque. La louange donne plus de résultats que la prière. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je dis la louange donne plus de résultats que la prière. Nous aimons beaucoup la prière, c'est bon. Mais la louange est mieux. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de prière. Au ciel, il y a la louange. Là-bas, nous célébrerons Dieu. La prière, c'est pour la terre. Au ciel, c'est les louanges. Au ciel, c'est les célébrations. Possédons notre héritage par les louanges. Alléluia. Les chants sont là, je suis. Les chants sont là un peu. À se lever, commencer à chanter, à célébrer Dieu. Que Dieu me dise sa parole.